La Fondation de l'art pour la guérison est la preuve du pouvoir guérisseur de l'art par ses différentes activités auprès des maladies dans les hôpitaux et dans les centres de soins. C'est ce que nous explique Earl Pinchuk, fondateur et directeur de la Fondation de l'art pour la guérison. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au bulletin. Merci pour l'invitation. Donc d'abord, j'aimerais que vous nous décriviez la façon dont la Fondation de l'art pour la guérison intègre l'art dans les hôpitaux, dans les centres de soins de la santé, pour un changement des fameux décors là, qui sont assez impersonnels jusqu'à maintenant. Absolument. Nous autres, on reçoit des dons des œuvres d'art, puis on les met dans les institutions. Alors, ça peut être des artistes, des collectionneurs d'art, même des universités. Ici à Montréal, nous avons donné des œuvres. Et nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On fait un match, un lien entre c'est quoi le sujet des œuvres et quelle institution a besoin des œuvres d'art. OK. Donc, il y a une certaine sélection qui est faite. Ensuite, vous distribuez les arts. Oui, on les installe, on va les encadrer, installer. Des fois, on met des biographies des artistes parce que nous autres, on fait des installations d'art. Alors, on ne va pas juste avec un tableau. On peut aller avec une vingtaine de photographies d'un photographe et les mettre toutes dans un corridor, toutes encadrées de la même façon, installées, que c'est très, très beau, même avec une biographie de l'artiste. Alors, ça devient une installation d'art dans l'hôpital. Et comme on voit, nous autres, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Puis avant nous autres, il y avait vraiment personne qui faisait ça. Les hôpitaux faisaient pas ça. Alors, ça changeait vraiment les looks des hôpitaux à Montréal. Et puis, il y a une histoire qui est en arrière de tout ça parce que vous avez dû, il y a quelques années, faire des visites dans un hôpital. Et vous avez trouvé évidemment le décor un peu sans vie. C'est ça. Et puis, au-delà de ça, vous avez eu l'idée de changer ça. Donc, quelle histoire est à l'origine? Oui, c'est ça. Assez souvent, il y a le monde qui nous demande comment est-ce que cette idée a commencé. Et quand je dis nous, c'est Gary Blair. Gary Blair est le fondateur avec moi de la Fondation de l'art pour la guérison. Aussi mon conjoint et partenaire dans la vie. Nous autres, on avait eu une amie en 2001 qui était malade d'un hôpital ici à Montréal. Et durant cette année-là, moi, j'étais commissaire de plusieurs expositions de l'art. Okay. Et durant 7 ans, moi, je visitais des studios des artistes, peut-être une trentaine dans un mois pour une exposition. Et en même temps, on visitait notre ami peut-être 4 fois par semaine. On rentrait dans l'hôpital, puis on voyait c'était LED, rien sur les murs. Et dans tous ces studios que moi, j'ai visités durant ces mois, j'ai vu des fois 1000 toiles dans une loft d'un artiste. Une autre avait 500 toiles. Une autre avait, peut-être même si c'est des photographes, il peut avoir 5000 photographies juste dans des boîtes. Et on marchait à l'hôpital, puis on ne voyait rien. Et Gary et moi, on commençait à parler que les hôpitaux sont déjà débordés des autres choses. L'art visuel, on voit toujours dans notre société, ça tombe 10 sur 10. On voit qu'il y a un surplus de l'art dans la communauté d'art. Alors pourquoi pas essayer de faire un mariage entre les deux? En faire bénéficier... Tout le monde. Oui. C'est gang. L'idée était comme, si ça va marcher, c'était tout le monde va gagner. Mais il y avait des amis qui nous avaient dit, mais c'est très ambitieux, comment est-ce que tu vas faire ça? Les artistes ne vont pas faire don, les hôpitaux vont dire que peut-être c'est trop de travail pour eux autres. Et dès qu'on a recommencé en 2002, tout le monde a dit, wow, cette idée, c'est fantastique. Alors, on a sauté d'un hôpital à l'autre. Après, c'était Terre-Neuve. Après ça, c'était Ontario. Après ça, c'est Colombie-Britannique. Alors, en 10 ans, on est allé partout au Canada. Oui, c'est ça. C'est important de le souligner que là, il y a une présence vraiment partout à l'échelle du Canada. C'est ça. C'est à cause d'avoir de l'art dans nos vies. C'est universel de la condition humaine et surtout dans des places de santé où tout le monde est stressé. Parce qu'on parle d'effets bénéfiques de l'art sur les personnes atteintes. Absolument. Oui, absolument. Parce que même chez nous, on met toujours des choses sur le mur. Et pourquoi pas, où est-ce qu'on a oublié dans nos places de santé de créer une atmosphère plus guérissante? Et c'est ça. Je pense que dès qu'on a eu notre premier don, on avait commencé, puis on n'a jamais arrêté. Combien il y a d'artistes ou de collectionneurs d'art qui font affaire avec vous pour cette diffusion-là d'œuvres? OK. Je pense que depuis 10 ans, on a installé à peu près 6500 œuvres d'art 6500. Dans 50 institutions au Canada, la plupart au Québec. Peut-être il y avait 400 artistes différents qui ont participé. Mais aussi, quand je dis 400 artistes, c'est aussi des collectionneurs d'art qui donnent
des œuvres d'art. Alors, et maintenant, cet artiste est dans la collection de cet hôpital, mais c'est ça, c'est pas nécessairement l'artiste qui avait fait don. Mais quand même, les artistes ont devenu fous de cette idée. Oui. Parce que les artistes, oui, c'est important, il faut vendre qu'est-ce qu'ils produisent, mais la réalité est qu'ils ne peuvent pas. Alors, pourquoi pas faire trois choses. Premièrement, faire don à l'hôpital pour aider la communauté, mais aussi l'artiste va recevoir un reçu d'impôt. Oui. Alors, c'est pas complètement don, mais je pense que beaucoup d'artistes me disent que quand ils ont donné à la Fondation, ils ont dit que c'est plus, pour eux autres, ça fait plus de bien de donner dans une place de santé que de vendre quelque chose qui va dans une maison privée. Parce que c'est quelque chose de différent. Quand même, ça, c'est pas gagner la vie, mais spirituellement, il aime plus de faire des dons. Oui. Il y a une belle image à travers ça, justement. On donne ça fait du bien. Oui, exactement. Ça fait du bien. Puis on sait que tout le monde dans l'institution, dans l'hôpital, parce qu'il faut mentionner que c'est pas seulement les hôpitaux, c'est vraiment les centres de soins, là. C'est ça. On fait des CHSAD, on fait des places de toxicomanie comme portage. On avait juste fait un projet à leur programme mère et enfants. C'est des femmes entre 18 et 25 ans qui sont en toxicomanie, mais aussi mères. Au lieu d'enlever les enfants dans leur vie pour 6 mois, les enfants demeurent dans cette institution avec leur mère. Qui est beaucoup plus colorée grâce à... Bien, maintenant, on avait juste mis, il y a juste un mois, 80 œuvres d'art dans cette institution. Des artistes de Concordia, Université Concordia, Banque nationale avait fait don, le Gazette de Montréal, le journal avait fait, des photographes de journal avaient fait des dons aussi. C'est déjà tout pour nous, pour le bulletin. Okay. Merci beaucoup de votre passage. C'est très intéressant. Merci. J'étais en présence de Earl Pinchuk, fondateur et directeur de la Fondation de l'art pour la guérison.